Rebonsoir, et nous voici pour le dernier panel de la journée. Et pour ce dernier panel, nous abordons un sujet devenu important quand on parle des secteurs de l'économie. On parle culture cette fin de journée, innover pour la culture, les nouveaux visages de l'industrie culturelle. Alors, les industries culturelles et créatives dans le monde, c'est un marché de plus de 2250 milliards de dollars et plus de 30 millions d'emplois selon l'UNESCO. En Europe, c'est 535,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. En France, c'est près de 92 milliards d'euros. Et en Afrique, c'est un potentiel énorme. Pour l'instant, il y a très très peu de chiffres encore globaux sur le continent qui comporte 54 pays. Mais on a vu ces dernières années ce que j'appelle la montée en puissance des industries culturelles et créatives à travers le monde, et particulièrement en Afrique, où on a vu des institutions et des gouvernements s'engager clairement sur le développement des industries culturelles et créatives. Et pour en parler du partenariat que peut nouer l'Europe et l'Afrique afin d'innover dans le domaine des essais, je reçois Mathieu Prédal, cofondateur du Delta Festival, qui est le plus grand festival du sud de la France, qui a lieu chaque année au mois d'août et qui rassemble 150 000 festivaliers. Et c'est un... Ouais. Bonjour. Bonjour. Et c'est un festival qui a commencé aussi à regarder à l'export, on va en parler. Avec moi aussi Mathieu Corosine, vous êtes cofondateur du Moga Festival. C'est un festival de musique électrique qui se tient chaque année à Essaouira au Maroc et qui est inspiré par les décorations de la série Game of Thrones. On va en parler. Merci. Bonjour. D'entrée de jeu, j'aimerais... parce que quand on parle de la montée en puissance des ICC, déjà, il y a une décennie en arrière, on ne parlait pas vraiment de la culture en tant qu'industrie. Nous, on est des journalistes en ce qui concerne la rédaction de la Tribune Afrique. On a écrit beaucoup d'articles, on a interviewé beaucoup de spécialistes du domaine ou d'acteurs du domaine. Donc, on a un regard extérieur. Mais vous avez vécu... la croissance des industries culturelles et créatives de l'intérieur. Alors, est-ce que vous pouvez nous partager quelle a été votre expérience? Comment vous avez vécu ce plébiscite pour ces industries-là qui même commencent à intéresser de plus en plus le monde de l'investissement? On commence par vous, Mathieu Prédal. Alors, nous, au niveau du Delta Festival, on l'a créé en 2015. Donc, c'est un festival qui est dans sa 11e année cette année. Et effectivement, la notion d'industrie créative et culturelle et créative, est quelque chose d'assez récent. Et c'est vrai que nous, on s'est construit sans avoir cette notion-là, où on parlait de l'événementiel, des événements culturels comme étant une industrie, avec une forte dose de compétences, d'emploi, d'impact économique, de structures et d'infrastructures nécessaires à ce genre d'événements et de production culturelle. Et donc, c'est vrai que nous, on s'est développé sans forcément penser à ça. Et aujourd'hui, c'est vrai, quand on regarde l'impact qu'on peut avoir, on en discutait tout à l'heure avec Mathieu, on a chacun fait des études d'impact économique aussi de nos événements. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la culture est vraiment un fervent défenseur de l'attractivité d'un territoire. On va réussir à faire rayonner un territoire, on va réussir à changer l'image d'un territoire, faire du marketing territorial, c'est quelque chose qui est très important, changer l'image, changer la réputation aussi. Marseille l'a vécu, 10 ans en arrière, l'image de Marseille, la réputation de Marseille était bien moins dorée et attractive que ce qu'elle est aujourd'hui. Et nous, en tant qu'acteurs culturels, ça a été une croissance assez phénoménale, puisqu'on est parti d'un événement qui rassemblait 8000 personnes la première année, avec un budget à peu près de 300 000 euros, à un événement aujourd'hui, 10 ans après, qui rassemble 150 000 personnes, avec un budget de 12 millions. Donc, avec derrière un impact économique, de l'emploi direct généré, des emplois indirects évidemment, parce qu'on a tout un tas de prestataires qu'on fait travailler ici sur le territoire. Une vraie croissance.
une vraie croissance, bien sûr, qui s'explique par plein de choses. Après, on pourra en reparler si vous voulez, mais on a une vraie stratégie aussi de croissance. C'est pas forcément de chercher la marge dès le départ. Et on en parlera aussi, je pense, après. Dans tous les cas, chercher la marge dans les grands événements, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. On y reviendra. Alors, Mathieu Corrosine, vous avez créé un festival à Essaouira au Maroc et qui a du succès. Alors, parlez-nous-en. Alors en fait, déjà merci pour l'invitation à la Tribune et la Tribune Afrique pour m'avoir auprès de vous aujourd'hui. Je veux juste préciser que, pour mettre un peu de contexte dans la question, nous avons une agence événementielle qui est basée dans la région PACA, qui est basée plutôt à Nice. Et nous organisons un festival qui s'appelle les Plages électroniques à Cannes. Et en fait, on a toujours voulu développer nos savoir-faire, nos compétences à l'étranger, en se positionnant comme une agence d'activation territoriale via l'événementiel et la culture. Et en fait, c'est là où ça devient intéressant par rapport à la question des ICC. C'est-à-dire que cette réflexion, on n'a pas été les seuls à l'avoir, et c'est surtout que ça a été un véritable mouvement depuis, je dirais, ces 10-15 dernières années, où en fait, pour reprendre un petit peu ce que disait Mathieu, on a réellement la prise de conscience que les ICC ne sont pas simplement orientés sur le divertissement, mais sont vecteurs de création d'emplois, évidemment, mais pas simplement d'emplois de gens qui vont venir travailler au festival, mais ça va générer un écosystème de compétences, d'activités, de services. Et c'est ça qui est intéressant de voir, et notamment lorsqu'on a créé le festival Moga, c'était de voir qu'à une époque où le Maroc était en pleine stratégie de dynamisme, de vraiment aller chercher des acteurs de partout dans le monde pour pouvoir contribuer à ce nouvel essor. Donc on a commencé le festival en 2016, on a pris à l'époque le parti d'utiliser la ville d'Essaouira qui a accueilli les décors de Game of Thrones pour écrire une histoire, mais pas seulement une histoire, mais un format. Ce format, il a donné lieu à 5 jours de festivités qui comprennent une partie de off et une partie de in. Encore une fois, on voit la force des ICC dans cette partie off où on va venir apporter de l'impact positif avec des événements gratuits, avec l'implication des différents acteurs sur le territoire. On va apporter de la notoriété puisque aussi bien sur un tourisme interne que sur un tourisme externe, on va mettre en avant et mettre en valeur la ville à travers les différents événements qu'on va pouvoir y organiser. On va être aussi un moteur de dynamisation de l'économie locale, puisqu'on a un programme, par exemple, de hotspot où chaque personne qui a une invitation ou un ticket pour le festival peut se rendre dans une liste de 50 lieux dans Essaouira et bénéficier de discounts ou de produits gratuits, etc. Donc en fait, on voit à quel point les ICC arrivent dans toutes les couches réellement de l'économie. Et on prend la mesure aussi de notre impact et de notre responsabilité aussi à devoir contribuer à cette économie avec ce type de format et d'événements. Et c'est finalement des entreprises à part entière que vous développez, que vous dirigez. Et quand on échangeait tout à l'heure, vous me faisiez part de certaines réalités aussi que vous connaissez dans ce secteur montant. On évoque la question du modèle économique qui n'est pas toujours évident pour les festivaliers comme vous. Alors, c'est quoi exactement les défis auxquels vous faites face? Bien qu'il y ait cette montée en puissance des ICC, il y a une complexité du modèle économique. En quoi consiste-t-il? Alors, je pense que nos sourires en disent long sur le niveau de difficulté qui est atteint dans nos industries sur notamment les modèles économiques. On a évidemment des difficultés qui sont à plusieurs niveaux. La première étant qu'on a une économie qui est extrêmement tributaire de facteurs complètement extérieurs de notre volonté, qu'ils soient météo, on le connaît très bien, ils ont vécu une tempête il n'y a pas longtemps, on a vécu un tremblement de terre au Maroc en 2023,
Donc on a des facteurs qui sont complètement hors de notre portée. On a aussi une concurrence qui se développe, mais pas forcément de manière très saine, puisqu'on est sur un secteur où il peut y avoir des promoteurs qui vont démarrer une initiative de festival ou d'événement, mais pas forcément pour les bonnes raisons, et qui du coup vont venir vraiment mettre à défaut le marché sur lequel on évolue. Et puis évidemment, on est tributaire de dépenses qui augmentent de manière exponentielle, mais qu'on ne peut pas répercuter sur le ticket final qu'on vend au public. Donc en fait, la créativité doit arriver ici, et c'est quelque chose avec Mathieu, à propos duquel on échange énormément, c'est comment trouver des modèles économiques complémentaires au modèle économique du festival. Et aujourd'hui, je pense que c'est là notre défi. Oui, pour compléter, juste donc le business model d'un festival, nous pour le coup, après je ne connais pas vos chiffres exacts à vous, mais c'est 60% sur la billetterie, donc c'est notre faculté à arriver à mobiliser des festivaliers, 30% sur les consommations sur place, donc lié également à la billetterie, hein, puisque moins il y a de monde, moins il y a de conso et inversement. Et après, on est sur la fin, c'est en gros des sponsors ou parfois des soutiens des institutions ou des collectivités territoriales. Donc vous voyez, c'est quand même hyper important d'arriver à mobiliser le public. Et ça tombe bien puisqu'il y a un engouement de la part du public. On le voit, c'est ça, cette croissance qui est démontrée avec les chiffres que vous avez donnés tout à l'heure. Mais en fait, derrière, il y a des limites. Et les limites, c'est l'augmentation des coûts, les réglementations en termes de sécurité, la Covid, les attentats, etc. Tous ces facteurs externes dont tu as parlé, qui viennent en fait nous augmenter de façon considérable les charges. Et puis derrière, on a effectivement une mission, nous, en tant que festival. On n'est pas un concert. On n'est pas comme... on a une mission un peu d'intérêt général dans tous les cas qui est de diffuser, démocratiser la culture. Et donc, on ne fera jamais un festival à 200 € la journée. Et pourtant, c'est ce que ça devrait coûter. Et nous, on ne le fera jamais. Donc, du coup, on est toujours dans cette bataille en train d'essayer d'arriver à l'équilibre et à grappiller peut-être 1% de marge. Mais en fait, Et c'est des réalités on se fait balayer. C'est des réalités auxquelles vous faites face à la fois en Afrique et en Europe. Elles sont identiques, ces réalités? Elles sont en tout cas assez similaires. Okay. C'est assez clair pour le coup. Maintenant, ce dont on se rend compte également en Afrique, oui, c'est qu'on a un facteur supplémentaire qui peut être potentiellement l'instabilité politique. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui peut être assez difficile à combattre, je dirais, ou en tout cas à composer avec. Mais je prends l'exemple d'un événement qu'on a organisé en Tunisie qui s'appelle les Dunes électroniques, qui a été à la fois un formidable outil de développement de l'image du gouvernement auprès de sa population et auprès du monde entier. On se rend compte que quand les choses se tendent politiquement, du coup, on n'a plus la possibilité de maintenir un modèle économique pérenne qui va nous permettre de revenir chaque année, etc. Donc on est un petit peu des fois suspendu à des choses qui, encore une fois, nous dépassent. Mais si on prend les problématiques de base qui sont l'augmentation des dépenses, la professionnalisation, parce qu'au final, c'est aussi ça, on a forcément, lui et moi, la possibilité d'organiser un événement en descendant un maximum les dépenses, en faisant un maximum d'économies, mais l'expérience va aussi ressentir les conséquences de ça. Donc en fait, on doit non seulement composer avec les difficultés, mais on doit aussi garder un standard de production et d'expérience pour le public qu'on doit absolument préserver, même si ça coûte très cher. Parce qu'on aurait la possibilité de downgrader pour pouvoir générer plus de marge, mais à la fin, on perd complètement la valeur de ce qu'on raconte. En matière de développement de business, le nerf de la guerre, c'est l'argent, bien évidemment. On a vu plusieurs fonds d'investissement, institutions, etc., mettre en avant le fait qu'elles étaient engagées à soutenir les industries culturelles et créatives. Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez, vous, en tant qu'acteur? Est-ce que vous sentez cet intérêt du monde financier pour les ICC, que ce soit en Europe ou en Afrique? Clairement. Que ce soit en Europe et en Afrique, et j'ai même envie de dire encore plus en Afrique. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais souligner. Aujourd'hui, on est en discussion avec tout un tas de potentiels partenaires, etc., qui en fait voient en l'Afrique, évidemment,
et je parle de l'Afrique d'une manière générale parce qu'on a une activité qui peut être à la fois en Tunisie, au Maroc ou au Sénégal par exemple, ils voient à la fois un formidable potentiel, évidemment, et aussi quelque chose qui pour moi est un vrai virage pour les investisseurs, c'est que les ICC sont aujourd'hui considérés comme des accélérateurs de valeur. On crée de la valeur avec de l'événementiel. Parce que tout de suite sur un territoire, on va pouvoir générer beaucoup de billetterie, on va pouvoir générer beaucoup de notoriété, on va pouvoir générer de la communauté. Donc cette communauté, elle va générer de la data, elle va générer des habitudes de consommation, elle va générer tout un tas de centres d'intérêt qui sont annexes à l'expérience du festival. Et aujourd'hui, un investisseur, ça coche toutes ces cases. On a du territoire, de la notoriété, de la création de valeur et des opportunités. Donc aujourd'hui, on est un produit, j'ai envie de dire, très intéressant pour des investisseurs. Peut-être pour terminer, revenons un peu au thème global de notre forum aujourd'hui. Il y a donc toute cette dynamique autour des ICC et il y a des défis à relever. Chacun de vous, dans son activité, pense à l'export. Vous me parliez de votre vision pour vous développer aussi sur le continent africain. Vous avez déjà fait plusieurs actions. Vous êtes à cheval entre les deux puisque vous allez exporter le Monga Festival au Portugal. Quelles sont selon vous les pistes d'innovation communes à la portée de l'Europe et de l'Afrique pour que les deux continents puissent au maximum tirer parti du potentiel des ICC pour nos économies et le développement? Alors nous, en ce qui nous concerne, la première innovation, c'était quelle place on va donner aux relations internationales au sein de notre festival. Il faut savoir que le Delta Festival, donc, il y a cette partie musicale avec les 5 scènes, mais à l'intérieur, il y a un forum qui s'appelle Le Monde des Possibles, qui accueille un écosystème. Tu parles d'écosystème, donc nous aussi, on a essayé de vraiment développer cette partie-là en construisant le Delta. Donc on a 700 partenaires qui viennent, qui participent. Et dans ce forum, il y a tout un village autour des questions internationales, méditerranéennes et européennes. Et l'idée aujourd'hui, c'est de développer, d'aller plus loin que le trait d'union qu'est la Méditerranée, c'est d'aller sur le continent aussi africain et de développer des partenariats avec des acteurs africains. Donc je pense que la première innovation, c'est de penser nos rassemblements qui aujourd'hui rassemblent des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes. C'est quelle place on va donner à notre partenaire qui est l'Afrique au sein de ces rassemblements pour créer des synergies tout simplement, déjà se rencontrer, discuter, nouer des partenariats, mais il faut lui donner une place. C'est-à-dire que nous, c'est ça qu'on a essayé de faire, c'est de faire venir des artistes qui viennent d'Afrique, c'est faire venir des associations, des ONG, faire venir des startups. Et deuxièmement, je pense que c'est avec l'image et l'attrait que nos événements et que nos festivals ou ces événements qu'on arrive à créer, comment est-ce qu'on va l'utiliser pour créer des ponts ? Et comment on va pouvoir les transporter jusque de l'autre côté de la Méditerranée. Et c'est en ça où nous, on a commencé depuis 2 ans à faire un programme qui s'appelle le programme Impact Us, où on amène des startups françaises dans des pays africains. On a fait la Tunisie, le Maroc et le Sénégal. Le but, c'est de développer encore. On a envie d'aller en Algérie, on a envie d'aller en Égypte. Et c'est de continuer en fait à créer ces ponts. Et après, les startups qu'on rencontre là-bas dans les pays, elles viennent aussi sur le forum du monde des possibles. Et de la même façon, on fait des échanges aussi entre artistes. Quand on va dans les pays, on crée des événements culturels dans les pays, on fait mixer des artistes français et des artistes du pays, et après ils viennent mixer sur la programmation du Delta Festival. Une sorte d'échange. Alors, une ou deux pistes pour terminer, ce sera le mot de la fin. Je sais qu'on a fini, mais voilà, je vais être court. Il y a plusieurs... alors, Mathieu a bien passé en revue les sujets de fond, effectivement, de partage, d'échange, de ponts, etc. Mais d'un point de vue pratico-pratique, je peux donner un exemple, par exemple, le fait aujourd'hui d'organiser un festival au Maroc avec des artistes qui viennent de l'Europe. Oui. Ben, aujourd'hui, mes dépenses, le plus gros de mes dépenses sont en euros et le plus gros de mes recettes sont en dirhams. Et aujourd'hui, on a beaucoup de mal avec les systèmes financiers, les systèmes monétaires. Je pense notamment au CMI au Maroc, par exemple, où pour moi, ça serait une vraie opportunité, une vraie innovation, qu'on puisse faciliter, fluidifier les échanges entre le Maroc et ou les pays d'Afrique,
et l'Europe pour qu'on puisse avoir un modèle économique qui tienne et qui soit plus facile à tenir. Très bien, merci beaucoup. Je passe la parole à Laurence Bottero Merci pour à la vous. fin. Merci Merci. de nous avoir suivis.